Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 8 janvier 2021 et aujourd'hui c'est vlog. Et c'est déjà pas la première vidéo de l'année parce que le 1er janvier je vous ai balancé le dernier épisode on va dire de la série de vidéos qui sont sorties les unes derrière les autres en décembre. Et maintenant on va reprendre le rythme normal de sortie des vidéos, c'est-à-dire un épisode toutes les 2 semaines. Ouais, parce qu'en décembre, je vous en avais déjà parlé, j'avais tellement de trucs à publier, le sponsor qui veut telle date, celui-là qui veut ça, machin, etc. Que j'ai dit le plus simple, c'est que je balance un épisode toutes les semaines, comme ça fait un peu plus de YouTube money aussi, vu que le CPM est plus élevé en décembre, et vous, ça vous fait un épisode toutes les semaines, je pense que vous allez pas vous plaindre. Seulement un épisode toutes les semaines, je pense que c'est un truc que j'arriverai pas à tenir sur la durée, donc on va faire comme on a toujours fait, quoi. Un épisode toutes les 2 semaines, voilà. Bon, par contre, il y a tout un tas de trucs que je prévois pour cette année, notamment quelques petits changements éventuellement aussi sur la chaîne. On va en parler, hein. Mais d'abord, j'ai reçu, donc en décembre, le mois dernier, un colis de Maxime, d'Amixem. Et même si à aucun moment il me l'a demandé, je me suis dit que on allait voir ça en vidéo, hein. Alors Maxime m'avait déjà envoyé sa précédente collection Space Fox, et là j'ai été surpris de voir ce colis arriver, alors que rien, j'ai rien demandé, voilà, donc c'est très sympa de sa part, et il m'a envoyé quand même un échantillon conséquent des différents produits, donc je me dis je vais quand même l'ouvrir en vidéo, quoi, c'est plus réglo je trouve. Alors a priori c'est la nouvelle collection, la collection Supernova si j'ai bien lu. On commence par une casquette. Je vais peut-être quand même essayer de la montrer à l'écran, ça sera mieux. Ouais, c'est la collection Supernova, c'est écrit dedans. Et ça va me faire une tête, oui, voilà, ça me fait une tête de camionneur américain asocial. Tu sais, le genre qui prend en stop les jeunes filles et puis qui les trucide à l'arrière du bahut après. Hein, putain, il va quand même falloir que j'envisage le coupe-tif ou la queue de cheval ou quelque chose, mais là c'est plus tenable. Ensuite, ça ressemble à une veste. J'ai déjà ouvert le colis, mais je voulais pas ouvrir les trucs en avance, je voulais les découvrir en vidéo, je me suis dit c'est mieux. Et ah oui, ça a l'air d'être la bonne fringue d'hiver, ça, c'est le bon moment. Bon alors, avant de l'enfiler, je vais peut-être ouvrir ça, parce que ça, a priori, c'est un pull. C'est un hoodie, comme on dit, hein, alors j'allais dire similaire à celui de la collection Lune, mais en fait non, dans la collection Lune il y avait aussi un hoodie, mais c'était pas du tout la même matière, là ça a l'air d'être... je sais pas, l'autre il était en synthétique, ça c'est peut-être plus du coton. Bon en tout cas le matos c'est toujours aussi quali, hein, ça y a rien à dire. Et ma foi c'est pas mal. Ça c'est le genre de fringue nickel pour zoner devant la télé. Enfin exactement comme celui que je portais à l'instant. Mais du coup je vais maintenant essayer la veste quand même. Là aussi on est sur quelque chose de très quali. Et là, ah non. Non, j'allais dire la matière est plus similaire à ce qu'il y avait sur la collection précédente, mais en fait non, non. Alors un truc à capuche par-dessus un truc à capuche, ça va commencer à faire des couches quand même. Mais... là aussi on est sur de la veste qui est pas dégueu. Et pour finir, alors pareil, la boîte est ouverte parce que j'avais envie de voir ce qu'il y avait dedans, hein. Mais j'ai quand même pas déballé le truc. Et là, toujours le joli logo Space Fox et tout. Et donc là, on a encore affaire à un vêtement d'extérieur, on va dire. Et là, non, encore une fois, c'est pas la même matière. C'est vraiment différent d'une collection à l'autre, hein, c'est bien. Ça ressemble un peu à un kawaii, non? Ah bah ouais, non, mais ça s'ouvre pas jusqu'en bas, en fait, faut l'enfiler. Je vais enlever un peu le reste parce que même s'il fait pas chaud, il va vite faire trop chaud. Ouais, là on est clairement sur un impair. C'est quoi ça? Non, c'est une poche. C'est pas mal, j'avais peur que ça ressemble un peu à un kawaii des années 80, mais franchement ça va. Après les couleurs vert, pomme et orange comme ça, c'est assez audacieux. Mais non, vraiment, c'est pas horrible. C'est bien quand il pleut, voilà. J'ai beaucoup porté les fringues dans la collection précédente, je les porte d'ailleurs encore, hein. Et je pense que celles-là, je vais bien les porter aussi. Du coup, merci Maxime. Les fringues Space Fox, c'est toujours aussi quali, donc merci beaucoup. Et
Je vais essayer de trouver le lien de la boutique et de le foutre en description quand même. Hein? Bon. Ok, donc rentrons dans le dur maintenant. On va parler un petit peu du programme de l'année 2020 et notamment des petits changements que je vais peut-être essayer d'opérer courant de l'année. Et le premier, ça va être que les vlogs vont peut-être pas être systématiques. Jusqu'à maintenant, le rythme, c'était un épisode, un vlog, un épisode, un vlog, etc., etc. Les vlogs, je les ai déjà globalement virés de la chaîne Astrono Geek. Normalement, vous regardez celui-là sur le foutoir. Le truc, c'est qu'avant, je tenais le rythme épisode, vlog pour avoir un rythme régulier sur Astrono Geek. Pour avoir un truc tous les vendredis. Mais si je sors pas un truc tous les vendredis, peut-être qu'il y a des fois où j'aurais trop rien à dire. Et à ce moment-là, le mieux c'est que je sorte pas une vidéo juste pour parler dans le vide. Donc c'est pas exclu qu'à l'avenir il y ait des vlogs qui sautent, vu qu'à l'avenir de toute façon ils seront sur le foutoir. De manière exceptionnelle, oui mes cheveux m'emmerdent vraiment là aujourd'hui. De manière exceptionnelle, si jamais il y a un événement astronomique qui vaut le coup que j'en parle en vlog, je ferai comme je l'ai déjà fait. Un petit bout de vlog sur Astrono Geek qui renvoie ensuite vers la suite. Sur le foutoir, histoire de drainer encore quelques abonnés sur le foutoir en fait. N'oubliez pas non plus qu'un bon espace de discussion, c'est la chaîne Twitch. J'y suis pas de manière régulière, j'y suis quand ça va, mais je suis là relativement fréquemment quand même, donc si jamais, disons qu'il y a beaucoup plus de dialogue possible sur Twitch que sur YouTube par exemple, même si je lis les commentaires, si j'essaie de répondre à certains, etc., c'est pas pareil. Et puis c'est pas les mêmes sujets non plus, c'est plus à la bonne franquette, donc voilà, Twitch au cas où. Bon, sinon parlons brièvement du programme des prochains mois niveau vidéo. Pareil, j'en ai déjà un petit peu parlé sur Twitch, mais si vous voulez, en fin d'année, le coût pour 1000, je vais vous expliquer ce que c'est, est très élevé et en janvier, il s'effondre. Le coût pour 1000, c'est la valeur des pubs. Quand vous êtes sur YouTube, les annonceurs qui décident de mettre des pubs sur YouTube doivent payer un certain prix. C'est ce qu'on appelle le coût pour 1000. En gros, combien tu dois douiller pour que ta pub soit vue 1000 fois. Et ce CPM, il est variable pour plein de raisons, mais ne serait-ce que sur une chaîne donnée, en fonction de l'implication des gens sur la chaîne ou quoi, ce CPM change. Mais évidemment, ça change aussi en fonction de l'offre et de la demande, et en fin d'année, il y a tous les annonceurs qui veulent foutre leur pub parce que c'est bientôt Noël, etc. En revanche, en janvier, les budgets pubs ont été écoulés en fin d'année, il y a plus personne qui achète dans les magasins, janvier c'est toujours une période un peu morte, etc. Bon, plus personne met de pub et le prix des pubs s'effondre. C'est pour ça qu'il y a énormément de sponsors en fin d'année déjà. C'est aussi pour ça qu'il y a plus de gens qui sortent des vidéos. Et c'est pour ça qu'en janvier, c'est un peu plus mort globalement sur YouTube. Et donc, je vais pas échapper à la règle, vu que dans les prochains mois, c'est surtout vrai, janvier, février, ça commence à remonter en mars. Mais vu que début d'année, mes vidéos vont me rapporter beaucoup moins d'argent, je vais garder mes bonnes grosses vidéos qui m'ont demandé pas mal de prod ou celles dont je suis particulièrement fier ou quoi. Je vais les garder pour un peu plus tard quand elles seront un peu plus valorisées, on va dire. Ça veut évidemment pas dire que je vais vous diffuser de la merde pendant 2 mois. Ça veut juste dire que en janvier et février, je vais peut-être vous balancer des vidéos qui seront peut-être un peu moins putaclic en fait. Voilà. Et je vais garder les sujets qui sont susceptibles de drainer beaucoup de monde pour un peu plus tard quand finalement, entre guillemets, ça en vaudra un peu plus la peine. N'y voyez pas du mépris ou quoi, hein, surtout pas, mais voilà, j'essaye d'optimiser le truc, quoi. Et donc, on va parler du sujet des vidéos qui vont sortir là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous allez voir, je ne vais pas me foutre de votre gueule non plus. Il y a juste un petit changement, c'est il y a quelques jours sur Twitch, j'ai proposé aux gens, via un vote, de décider quelle serait la prochaine vidéo. Parmi celles qui étaient déjà tournées, etc. Et donc la vidéo qui devrait sortir vendredi prochain. Et à peu près tout le monde, je crois que c'était de l'ordre de 60% des votes, étaient sur la pollution lumineuse. J'ai une vidéo sur la pollution lumineuse et c'est celle qui a remporté le plus de votes. Mais, désolé les gens qui ont voté sur Twitch, je vais peut-être vous trahir parce que, entre-temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans et que je n'ai pas refaite depuis. C'est le programme des événements astronomiques de l'année. Début 2019, tout début 2019, j'avais fait une vidéo « Quels sont les événements astronomiques de l'année ?» C'est une vidéo qui avait été très bien reçue, pas mal de gens m'avaient dit « Ah, ça serait bien de faire ça à chaque début d'année ». Début 2020, je ne l'ai pas fait parce que j'avais créé un nouveau format avec les nouveaux formats courts, les éphémérides astronomiques, donc aucun intérêt de faire un programme à l'année si toutes les semaines je détaillais ce qui allait se passer. Alors ce format, je l'ai arrêté parce qu'il marchait pas, je peux même dire qu'à la limite à la fin il bidait complètement, donc ça je vais probablement pas le refaire. Par contre, du coup, pour cette année, ça peut valoir la peine de refaire
une vidéo comme ça avec tout ce qui se passe dans l'année. Alors, elle n'est pas encore écrite. Il faut d'abord que je vois s'il y a suffisamment d'événements astronomiques intéressants. Si cette année, il y a 2 pauvres éclipses de lune partielle qui se battent en duel, ça n'en vaut pas trop la peine. Ça fera pas de vidéo, quoi. Mais si jamais j'ai suffisamment de choses à dire, comme début 2019, je me dis que ça pourrait valoir le coup de produire cette vidéo là, cette semaine, et de vous la balancer tout de suite, parce que programme de l'année, je vais peut-être pas attendre fin février pour vous le balancer. Et donc ça voudrait juste dire que la vidéo que vous avez choisie, la pollution lumineuse, je la décalerai. C'est-à-dire je balance d'abord les événements astronomiques, et on la balance ensuite. C'est votre choix, donc je vais quand même la balancer derrière, mais je vais peut-être mettre celle-là d'abord. Si vous voyez arriver vendredi la vidéo sur la pollution lumineuse, c'est que j'ai trop rien trouvé à dire sur les événements astronomiques de cette année. Et s'il y a suffisamment de trucs, si ça vaut le coup d'en parler, je balancerai du coup cette vidéo. Et donc ensuite, dans les sujets qui devraient arriver là dans les prochaines semaines, hein, pas les épisodes qui vont sortir normalement, quoi, nous avons la classification des galaxies, et c'est très dense. Ceux qui avaient aimé la vidéo sur la classification des étoiles, vous risquez de kiffer, mais c'est encore un niveau au-dessus. Bon, on va rigoler aussi un petit peu, parce que c'est... si c'est une vidéo trop sérieuse, à un moment, on va se faire chier, parce que c'est vraiment dense. Ensuite, on va parler des Kindartones. Vous savez, c'est le bip qu'on entend dans les communications spatiales. On l'entend moins aujourd'hui, pour des raisons que j'expliquerai dans la vidéo, et j'expliquerai aussi ce que c'est, pourquoi ça s'appelle les Kindartones, etc. Ensuite, j'ai pourquoi les fusées sont peintes de la manière dont elles sont peintes. Et ensuite, on attaque, donc j'avais encore la vidéo sur la pollution lumineuse, qui sera la prochaine ou celle qui viendra juste après. Et ensuite, dans les vidéos qui sont déjà produites et qui sont prêtes à sortir, mais qui sortiront au fur et à mesure, quoi, nous avons une analyse de l'OVNI de Chauvet par le GEPAN. Alors, une équipe qui orbite autour du GEPAN, enfin bref, voilà. Vous allez voir que c'est assez poussé, c'est les experts Miami, mais pas à Miami, quoi. Moi, je me suis bien amusé à regarder leur enquête. Bon, bref, donc il y a ça, l'OVNI de Chauvet, donc évidemment, c'est du debunk d'OVNI, donc on va de nouveau être très gentil, hein. Ensuite, j'ai une vidéo sur le phénomène le plus rare de l'univers. Je ne vous dirai pas ce que c'est, no spoil, parce que sinon ça casse tout. Vous pouvez en débattre autant que vous voulez en commentaire. Je ne vous dirai de toute façon pas sur quoi portera la vidéo. Ensuite, on a évidemment le début de la saison 2 d'Hermès. On va parler du voyage supraluminique et pourquoi ça n'est pas possible. On va parler de la fois où il y avait 11 planètes dans le système solaire. Et j'ai d'ores et déjà aussi tourné un épisode sur les sondes Phobos, parce qu'il y a aussi plein de théories du complot qui tournent autour, extraterrestres, machin, tout le tralala. Donc il y a déjà ça qui est prévu, qui est déjà tourné. Après, j'ai des vidéos qui ne sont pas encore tournées, j'ai juste le sujet qui traîne encore dans un fichier avec écrit à étudier, à écrire, machin. Donc celle-là, je ne vais pas encore vous en parler parce qu'en général, quand j'étudie un sujet, disons qu'il n'est pas impossible que quand je fais mes recherches dessus, je me dis finalement le sujet est trop creux, je ne vais pas le faire. Donc, je ne vais pas vous parler des différents sujets que j'ai encore en projet parce que si ça se trouve, ils vont être annulés. Ça, c'est des vidéos qui sont déjà prêtes, qui ne demandent qu'à être publiées. Ensuite, je me suis rendu compte en cette fin d'année là que vraiment, il n'y a que le putaclic qui attire les gens sur l'astronomie. L'astronomie, c'est un sujet qui est très intéressant, hein, sinon j'aurais pas fait une chaîne dessus, mais qui peut paraître chiant d'un point de vue extérieur si on s'y intéresse pas plus que ça. Et donc cette année, bon, c'est pas comme si je l'avais pas déjà fait avant, mais cette année, je vais essayer à chaque fois de trouver un titre putaclic pour les vidéos. Faut bien que vous sachiez quand je fais mes vidéos que quand j'écris la vidéo, à aucun moment je me pose la question du titre. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une bonne histoire à raconter. Et une fois que c'est terminé, je commence à réfléchir au titre et à la miniature. Donc, je ne vais pas faire des sujets plus putaclic, des vidéos plus putaclic dans leur contenu. Le contenu va rester du astronogeek. Par contre, comme je l'ai déjà fait là en décembre, je vais essayer de réfléchir vraiment bien à chaque titre de vidéo pour qu'il soit le plus putaclic possible tout en restant fidèle au contenu de la vidéo. Histoire de drainer un maximum de monde. Et je me rends compte que c'est pas forcément une mauvaise manière de faire parce que mes vidéos gardent quand même de très hauts taux de pouces bleus. On est dans l'ordre de 98%, 96% quand c'est une mauvaise vidéo, donc ça reste quand même très honnête. Et les vues se font jusqu'à la fin aussi. C'est pas les gens qui décrochent au bout de 30 secondes quand ils se rendent compte que le titre est pas fidèle au contenu de la vidéo. Donc c'est du putaclic sans être du putaclic. C'est pas du la quatrième va vous étonner ou ce genre de conneries. Quand vous verrez des titres de vidéos, comme ça a toujours été le cas, ça devrait
toujours être fidèle au contenu de la vidéo. Voilà. Alors en soi, du coup, c'est pas vraiment un changement, mais je tenais juste à le redire, histoire que tout soit clair. Bon, ensuite, cette année, je voudrais opérer d'une certaine manière un petit retour aux sources. Vous savez, ça fait un bout de temps maintenant qu'on dit qu'il ne faut pas faire de debunk, qu'il ne faut pas tirer dans le tas, que c'est pas constructif, que ça fait pas avancer le schmilblick et qu'il n'y a que l'extrême bienveillance qui donne des résultats. Il se trouve que je suis pas d'accord. Les événements des derniers mois, ou on va dire de la dernière année, hein, m'ont rendu misanthrope, ou disons un peu plus misanthrope que je ne l'étais, et j'ai plus envie d'être bienveillant. Alors, je vais toujours l'être, dans le sens où, si quelqu'un me pose sincèrement une question avec la sincère envie de discuter, je serai toujours là pour discuter. Et d'ailleurs, si vous me voyez un peu répondre dans les commentaires ou ce genre de choses, vous voyez que n'importe qui pose une question sincère reçoit une réponse sincère et pas du tout agressive. Par contre, les gens qui s'écoutent parler et qui commencent toutes leurs interventions par une insulte, ou même juste, vous savez, le petit commentaire piquant, non, non, mais je suis pas méchant, mais quand même, c'est juste à peine déguisé, ces gens-là, je crois que je leur dois rien, en fait. Et vous savez, je me suis fait une réflexion, quand je reçois des messages de remerciements de gens qui sont déconvertis, qui disent « Au début, je croyais à ça, et à force de je n'y crois plus, merci », en général, ils ne me remercient pas que moi. Et je remarque que c'est la même chose chez les collègues, en fait, quand on regarde les commentaires chez les collègues. Les messages de déconvertis qui nous remercient pour leur éveil à l'esprit critique, ils disent toujours « D'abord, j'ai découvert un tel, et j'ai enchaîné sur telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne, et c'est vous, ensemble, qui m'avez aidé à décrocher. » Et dans le lot, on a de l'extrême bienveillance à la hygiène mentale et du pur debunk, parfois très agressif, à la radier, Cyan Coder ou moi. Et finalement, je me suis dit qu'il fallait de tout pour que la méthode fonctionne. En fait, je pense que ma chaîne n'est qu'une brique dans un mur, exactement comme celle d'hygiène mentale. Parfois, il faut de la bienveillance, parfois, il faut du rentre dans le lard. Et c'est l'ensemble de ces différentes méthodes... Chut, chut, chut. Laïka. Je pense sérieusement que c'est l'ensemble de nos chaînes et de nos manières d'aborder les différents sujets, plus ou moins gentiment, avec plus ou moins d'humour, plus ou moins de sérieux, et les différents sujets qu'on aborde aussi, qui font un ensemble à peu près cohérent où chacun y trouve son compte finalement. Sachant que pour beaucoup, le compte c'est tout, ou presque. Il y a des gens qui ne vont être sensibles qu'à la méthode de l'un des vidéastes, d'autres qui vont globalement aimer le sujet. Et comme je pense que ceux-là sont la majorité, plutôt que d'essayer de faire le boulot d'une autre brique dans le mur, je vais rester astronogeek qui tire au calibre 12 sur les conspis. Comprenez par là que vous me verrez toujours faire preuve de bienveillance envers ceux qui sont sincères finalement dans leur questionnement. Par contre, on sait très bien que le plus marrant, c'est de défoncer ceux qui s'écoutent parler. Donc pas d'inquiétude, hein, je ferai toujours preuve de bienveillance envers les gens qui eux-mêmes posent des questions sincères. Par contre, ceux qui s'écoutent parler, on va pas se mentir, c'est ceux que je trouve les plus marrants à défoncer. Et ça m'amène à ce qui, je pense, va être un des changements majeurs cette année sur la chaîne, c'est l'introduction d'un nouveau personnage. Alors c'est pas encore fait, hein, c'est à l'étude, mais je pense que je vais le faire. Vous avez été nombreux à me demander si je pouvais pas faire revenir le pervers de la chaîne Le Studio de Poche. Le truc, c'est que le pervers du Studio de Poche, c'est un photographe qui... Enfin, un photographe, comme on dit dans le milieu, un photographe, qui se sert de son appareil photo comme prétexte pour mater et pour déshabiller des minettes. Donc ça, c'est un personnage qui fait sens sur une chaîne photo, sur une chaîne astro, pas vraiment. Par contre, évidemment, c'est un personnage qui, à chaque fois qu'il faisait une apparition dans une vidéo, se faisait tirer dessus. Et avant 2016 à peu près, la période où j'ai arrêté le Studio de Poche, ça n'a jamais posé problème. Et j'ai pas entendu des « Oh, Arnaud Thierry, il est trop violent, il fait l'apologie des armes et blablabla et blablabla ». Et pourtant, à chaque fois, c'était les gens adoraient détester ce personnage finalement. D'ailleurs, je l'ai bien vu quand il a fait une brève apparition dans une précédente vidéo où je parlais de Displate
Vu qu'on parlait de photos, je me suis dit, bah, les gens l'aiment bien, je vais le ramener. Et le coup du fusil à pompe, au revoir, vous a bien fait marrer. Bonjour, bonjour. Au revoir. Et donc c'est pour ça que je me dis que ce genre de personnage, effectivement, si je l'intègre, ça pourrait vous plaire. Mais le pervers, lui, n'a pas sa place sur Astronogeek. Pourquoi faire un pervers en astronomie, quoi? Par contre, il y a un autre personnage sur lequel j'adorerais me défouler, c'est le personnage du bien-pensant. Celui qui est toujours qui est pour la paix dans le monde, qui est pour le sauvetage des orphelins, etc. Et qui sous-entend dans tout ce qu'il dit que vous, forcément, vous pensez l'inverse, et qui essaye toujours de se faire valoir en dévalorisant les autres, finalement. Ça, c'est un personnage qui n'est qu'à moitié fictif. Bon, de toute façon, le pervers n'est pas fictif non plus. J'en ai déjà vu un paquet, en vrai, je veux dire. Mais du coup, ça, c'est pas un personnage fictif non plus, du coup, ouais. C'est plus simple de le dire comme ça. Et ce personnage-là, disons que je le rencontre régulièrement dans les commentaires. Et donc l'idée, ça serait dans certaines vidéos d'anticiper certains types de commentaires que je suis susceptible de recevoir et les désamorcer direct avec un coup de 12. Dans la chaîne Le Studio de Poche, j'utilisais un petit Colt 38 spécial qui est pas... c'était bien, mais... Je me dis que le cache-lac du fusil à pompe, il y a plus de gags à faire avec. Donc je pense que cette année, je vais de temps en temps dégommer le bien-pensant au fusil à pompe. Je suis en train d'étudier le personnage, je veux dire au niveau du costume, du comportement du personnage. Est-ce que je vais lui donner un accent ou un truc, hein? Je sais pas, je suis en train d'y réfléchir. Et de toute façon, c'est un personnage qui n'apparaîtra probablement pas très vite, pour la simple et bonne raison que toutes les vidéos que je vous ai citées, là, il faut d'abord qu'elles sortent. Alors, peut-être qu'il apparaîtra de temps en temps dans un vlog ou dans un hors-sujet ou un truc comme ça, je ne sais pas. Je sais juste que c'est un personnage qui, à un moment, va avoir un petit effet cathartique, dans le sens où j'ai très envie de le défoncer, voilà. Attendez-vous aussi de temps en temps de nous voir du debunk ovni ou des trucs comme ça, pas plus qu'avant, hein. J'ai toujours fait un peu de debunk dans la chaîne, ça arrivera encore, et comme ça a été le cas par exemple dans les dernières vidéos ovni, je vais pas spécialement être gentil, parce que j'ai toujours endossé le rôle du méchant, ça m'a toujours très bien réussi, et je crois que ça vous a plu aussi, parce que c'est des vidéos où je constate qu'il y a des barres de rire dans les commentaires, donc je me dis que ce genre d'humour un peu incisif, je vais le refaire mien, on va dire. Pendant qu'on parle encore un tout petit peu du Studio de Poche, j'ai une requête à vous faire, qui est extrêmement puérile, mais je vous la fais quand même. Quand j'ai arrêté le Studio de Poche, je devais être à quelque chose comme 65 000 abonnés, et j'ai pu alimenter la chaîne depuis, mais manifestement cette chaîne vit encore, les gens vont encore voir les vidéos, d'ailleurs on m'en parle régulièrement, et des gens continuent à s'abonner. Et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais passé les 90 000 abonnés, là on doit être à quelque chose comme 96, des brouettes, plus de 96 quoi, donc il doit rester quelque chose comme 3500 abonnés avant les 100 000. Et encore une fois, de manière totalement puérile, je voulais vous poser la question, parmi les quelque chose comme 40 000 que vous devez être sur la chaîne, est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient chauds pour aller s'abonner à mon ancienne chaîne, Le Studio de Poche, juste pour que je passe les 100 000 et que je puisse avoir le trophée YouTube? C'est tout. C'est pour aucune autre raison que ça. Ça veut absolument pas dire qu'il y aura des vidéos prochainement dessus ou quoi. C'est juste, j'aimerais bien le trophée. C'est tout. Donc si vous êtes chaud, si vous avez vraiment rien d'autre à foutre ou quoi, allez lâcher juste un petit abonnement. Vous savez quoi, je vais vous la mettre en description, comme ça elle est d'autant plus facile à trouver. D'ailleurs la chaîne s'appelle Arnaud Thierry, mais c'est le Studio de Poche quoi. Donc si vous pouvez juste lâcher un petit abo au Studio de Poche, et si vous faites ne serait-ce qu'une fois de temps en temps de la photo, vous pourriez aussi y trouver des choses intéressantes. Il y a de ça quelques années, j'avais fait une vidéo, je me demande si c'était pas fin 2017, j'avais reçu ce trophée pour Astronogeek, et ça c'est l'ancien trophée des 100 000 abonnés. Aujourd'hui le trophée a changé, c'est plus un truc sous cadre, sous verre, etc. Et donc pour être tout à fait honnête, j'aimerais bien le nouveau trophée aussi pour la chaîne Le Studio de Poche. En attendant de peut-être avoir un jour le trophée des 1 million pour Astronogeek. J'y crois. Social Blade me dit qu'il me faudrait encore à peu près 2 ans pour avoir le 1 million d'abonnés sur Astronogeek.
Je note quand même que depuis que je me suis lancé à fond dans la série Hermès, c'est-à-dire bon, dans la première phase où j'avais pas publié la série, j'ai balancé des vidéos un peu plus molles, un peu plus bouche-trou, parce que j'étais à fond là-dessus. Mais forcément, vous pouviez pas le savoir, et donc les vidéos étaient un peu moins bien, et le rythme des abonnés a un peu ralenti, et ça commence seulement à repartir depuis mi-2020, quand j'ai enlevé un petit peu tous les formats de la chaîne, donc les trucs du lundi qui marchaient pas, que j'ai viré les vlogs, que j'ai fait le ménage finalement. Les abonnements repartent, vraiment. Là, on est à un peu moins de 10 000 par mois, de 8 000, un truc comme ça, je crois, ce mois-ci. Et en 2021, c'est aussi un des trucs que je vais essayer de faire. Je vous avais parlé en 2020 de faire des hors-sujets. Finalement, j'avais mis ça un peu de côté, mais je me dis de nouveau que c'est peut-être ce que je vais faire. Si j'arrive à tenir le rythme de production de mes vidéos, normalement, je devrais pouvoir dégager un peu de temps pour faire des vidéos en plus. Et là, l'idée, ça serait de temps en temps de faire des hors-sujets sur des trucs intéressants quand même. J'en avais déjà parlé. Et l'idée aussi, ça serait peut-être de faire des collabs avec de plus gros youtubeurs que moi et qui sont pas forcément dans la vulga ou quoi, mais juste, voilà, histoire de ramener plus de monde, parce que c'est des gens qui, comme ils ont une grosse audience, peuvent éventuellement drainer pas mal de vues chez moi. L'idée étant de revaloriser comme ça les sponsors et de faire des vidéos peut-être un peu plus chères. Je vous avais déjà parlé, par exemple, de l'idée de transformer un parfait noob en pilote d'avion en une journée, mais ça implique de payer un instructeur, le vol, etc., sans compter les assurances, bon, bref. Donc c'est des vidéos qui pourraient parfois être un peu chères, ou simplement payer du matos pour la vidéo, etc. Donc pour ça, je vais peut-être essayer de faire des collabs. Je vous avais déjà parlé de cette idée de peut-être faire des hors-sujets, et je le redis, juste, ça serait des hors-sujets qui seraient en plus des autres vidéos. Donc ça veut dire que vous avez toujours votre épisode une fois toutes les 2 semaines, et une fois de temps en temps, il y a une vidéo qui sort en rab. Donc je pense que ça serait pas du foutage de gueule, et je pense que quelqu'un qui se plaindrait de ça serait juste un gros ingrat. Donc au début je me suis dit je vais peut-être faire un sondage, est-ce que ça vous botte ou pas, mais non. Non, si vous avez une chaîne, parce que ça serait pas la petite vidéo du lundi un peu chiante ou quoi, ça serait de la grosse vidéo avec plein de trucs dedans et tout. Je pense juste que quelqu'un qui répondrait non à un sondage, est-ce que ça t'intéresse que je mette des vidéos en plus comme ça sur la chaîne, ça serait juste de l'ingratitude. Des formats qui ne marchent pas parce que juste c'est pas intéressant, à la limite je veux bien, les vlogs je veux bien, mais une grosse vidéo comme ça avec de la grosse prod, je pense que ça vaut pas le coup de faire un sondage là-dessus. Voilà. Bien évidemment, on parle aussi de vidéos qui sortiraient une fois toutes les calendes grecques, hein. C'est s'il y a une vidéo comme ça tous les 2 mois, je pense que ça serait pas mal. Donc on parle même pas de pollution à l'échelle de la chaîne parce qu'on parle plus d'astronomie, etc., etc. Voilà. Bon, par contre, en parlant de sondage, il y a quand même un truc qu'on va faire. Je suis encore très loin de la page blanche, mais je me suis quand même rendu compte dans certaines périodes où je produis beaucoup de vidéos que comment je vais dire, mon inspiration s'épuise parfois relativement vite, et je me mets à faire des vidéos qui sont peut-être je sais pas, un peu moins intéressante, on va dire. Et ça, c'est souvent par manque du bon sujet. Et fut un temps, quand j'avais l'ancien format des formats courts, j'avais pas vraiment un sondage, mais un formulaire sur le site astronogeek.fr qui consistait à proposer des sujets de vidéo et à voter pour d'autres sujets qui étaient déjà proposés. J'ai décidé de réouvrir cette page, elle est donc de nouveau disponible sur le site astronogeek.fr. Vous arrivez sur la page principale, il y a écrit suggérer une vidéo ou un sujet ou un truc comme ça, je sais plus ce que j'ai mis. Si vous arrivez là-dessus, vous arrivez sur l'ancien formulaire que j'ai nettoyé, hein. J'ai pris tous les sujets intéressants dedans, je les ai mis de côté, j'ai effacé tout le reste. Le truc est vierge, mais si vous avez des idées de sujets de vidéo, vous pouvez à nouveau les soumettre là-dedans. Vous allez sur la page, vous regardez quand même ce qu'il y a écrit, parce qu'il y a 2-3 trucs avant qui peuvent être intéressants de lire avant de proposer, et vous proposez. Et régulièrement, si je suis en manque d'inspi, j'irai piocher là-dedans. J'aimerais bien faire la promesse de tenir un peu le truc à jour, de nettoyer des sujets merdiques, etc. Mais je le faisais déjà pas avant, alors que je le consultais plusieurs fois par mois, donc là, je sais pas. Mais au pire, si une fois je pioche dedans, je le nettoie, je vous en reparle en vlog, je sais pas. Mais bref, si vous avez des idées de sujets, de vidéos, vous pouvez les soumettre là-dedans et éventuellement aussi voter pour ce qui a déjà été proposé par d'autres. Alors ça, c'est tout ce qui concernait la chaîne jusqu'ici.
Je vais juste finir avec un dernier truc qui fait encore une fois appel à votre bonne volonté. Vous avez peut-être suivi l'affaire les dernières semaines sur Twitter. Je vais essayer de vous raconter toute l'histoire, ça sera peut-être le plus simple. Il y a un tweetos qui s'appelle Stalek. Alors, il y en a plusieurs parce qu'il y a des comptes fake, mais le vrai, c'est Stalek avec le tiré du 8, là, je sais plus comment on l'appelle, l'underscore, ou non, c'est pas ça. Enfin bon, bref, Stalek avec le tiré du 8 derrière, ça c'est le vrai, il y a des comptes fake. Et bref, ce mec s'est inscrit il y a quelques mois sur Twitter parce qu'il y avait des tas de sujets de société qui l'énervaient, qui faisaient appel à ses émotions. Notamment hydroxychloroquine, remdesivir, tous les trucs rapport au coronavirus de 2019, aussi appelé Covid-19, je ne sais pas pourquoi j'ai dit coronavirus, enfin bon bref. Et donc on s'est retrouvé face à un compte Twitter globalement conspi, hein, parce qu'il partageait des choses qui éveillaient chez lui des émotions sans vraiment vérifier les sources, et qui était suivi par 17 000 personnes. C'est déjà du bon compte. Et du coup, il s'est retrouvé un petit peu à échanger avec de plus gros complotistes. Il s'est retrouvé dans les petits papiers de François, de Silvano Trotta, des gens comme ça. Et Stalek, pour avoir discuté avec lui, hein, comme c'était quelqu'un qui se sentait un peu seul, un peu... en fait, il a commencé à se sentir exister avec une communauté qui grandissait autour de lui, des gens qui le suivaient, qui likaient son contenu, et il s'est senti, disons, prendre de l'importance. Sauf que Stalek a été empreint de bonne volonté quand même. Lui, ce qu'il voulait, c'était aider d'une certaine manière en dénonçant des trucs horribles qui éveillaient chez lui ces fameuses émotions négatives. Mais courant décembre, il a commencé à discuter avec François de Primum Non Nocere. Et la conversation a continué de telle manière que quand il a commencé à comprendre un peu le fonctionnement du scepticisme, c'est-à-dire réclamer des preuves avant d'accepter un truc tout cuit comme ça, etc., il a commencé à se rendre compte qu'il avait dit de la merde sur certains sujets et qu'il s'était globalement trompé sur pas mal de trucs un peu complotistes. Résultat, il y a de ça, c'était quand? C'était juste avant le Nouvel An ou juste après, je sais plus. Sur Twitter, il a tweeté en disant que, en fait, il s'était trompé sur plein de trucs, genre les vaccins, l'hydroxychloroquine, tout ça, tout ça. Et évidemment, quand on a une communauté qui est faite de tant de complotistes, il s'est pris une volée d'insultes. Alors, une volée d'insultes et de complots, c'est-à-dire que immédiatement, plutôt que d'envisager que peut-être il avait changé d'avis, tout le monde s'est mis à dire « Oh là là, il s'est fait pirater son compte, etc. etc. » Or, Stalek a pris là sa première shitstorm ever. Et il n'avait pas les épaules. Il n'avait pas les épaules, c'était la première fois que ça lui arrivait. Et une shitstorm, moi je commence à avoir l'habitude. Hein, une shitstorm, pour moi, c'est un jeudi normal. Mais je veux dire, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être extrêmement déstabilisant. Et du coup, il a paniqué. Alors d'abord, il a dit qu'effectivement, son compte s'était fait pirater, et puis finalement, non. Et puis finalement, il a dit non, l'hydroxychloroquine marche, et puis finalement, non. Enfin, du coup, il s'est retrouvé complètement paumé, il savait pas comment réagir. Moi et tous les collègues avec qui il discutait, on lui a dit de prendre ses distances avec Twitter, c'était encore le mieux à faire, et de se rendre compte que juste, ce qu'il pensait être ses amis étaient en fait juste des gens qui voulaient l'entendre dire ce qu'il voulait entendre, hein, rien d'autre. Et si jamais il donnait un avis contraire, il lui rentrait dans la gueule. Et donc, que c'était peut-être pas forcément des amis. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on a là affaire à quelqu'un qui, chez qui l'étincelle du doute s'est allumée, on va dire. Et quand ça commence, tu peux pas revenir en arrière. Quand tu te rends compte que des gens peuvent te mentir et que tu as besoin de preuves, tu peux pas renoncer après à cette méthode de pensée. Donc, je pense que Stalek, c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure qu'il va découvrir la méthode sceptique, va s'ouvrir à tout un nouveau champ de possibilités, mais il se retrouve quand même toujours avec ces 17 000 personnes qui lui crachent à la gueule, et je peux comprendre que ce soit très déstabilisant. Et donc, je voudrais vous demander quelque chose. Ceux d'entre vous qui ne sont pas sur Twitter, n'allez pas sur Twitter, c'est une fausse à purin. Ceux qui sont sur Twitter et qui supportent l'odeur, envisagez de lâcher un petit follow à Stalek. Et finalement, dès qu'il fait montre de scepticisme ou de non-complotisme, finalement, c'est déjà pas mal, encouragez-le. Montrez-lui qu'il n'y a pas que les complotistes qui peuvent être sympas avec lui quand ils disent ce qu'ils ont envie d'entendre, quand il dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui, ma phrase est juste. Bref, montrez-lui qu'on peut aussi être sceptique, qu'on peut aussi chercher les sources, dire des choses plus étayées finalement, et aussi avoir un feedback positif. Si vous avez un peu de temps à perdre sur Twitter, allez lui lâcher un follow.
Soutenez-le si jamais vous sentez qu'il repart un petit peu dans le complot, parce que c'est pas qu'il repart dans le complot, mais il essaye encore de brosser son ancienne communauté dans le sens du poil. Expliquez-lui, par contre lui il a besoin de beaucoup de bienveillance parce qu'il est vraiment déstabilisé là-dedans. Expliquez-lui qu'il y a d'autres gens qui peuvent être là, que vous pouvez être là pour le soutenir aussi, si cette fois-ci il essaye de ne pas être complotiste. Et quand il ne l'est pas, bah, je vais pas dire félicitez-le comme un petit chien, hein, mais montrez-lui que oui, il peut aussi avoir des feedbacks positifs dans ce sens-là. Parce qu'il est dans une période de déconversion assez difficile. C'est toujours assez difficile une déconversion quand tout votre monde de croyances s'écroule. Donc ça, c'est typiquement le genre de personne qui a besoin de bienveillance. C'est-à-dire que quand vous avez un gros complotiste qui s'écoute parler, bon, bah, de toute façon, voilà. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui montre qu'il est ouvert à la possibilité de se tromper, qui est ouvert aux avis extérieurs, qui est ouvert à la discussion, c'est là qu'il faut être bienveillant. Et c'est là que je suis bienveillant aussi. Hein. On m'accuse souvent de malveillance, mais non. Les gens avec qui on peut discuter, je discute avec eux et je leur rentre pas dans la gueule. Et donc, si vous êtes chaud, filez un petit coup de paluche. On est nombreux à discuter avec lui, à essayer de le soutenir dans cette épreuve qui est quand même pas évidente, de se faire cracher à la gueule par tous les gens qui avant t'écoutaient, etc. Donc si vous vous sentez d'aider, de filer un petit coup de pouce, voilà, il s'appelle Stalek, comme ça se prononce, avec le tiré du 8 derrière. Ne vous fiez pas aux autres, par contre. Voilà, c'est des comptes fake. J'ai 48 minutes de rush. Je sais pas combien ça va faire une fois que j'aurai mis des jump cuts, mais ça risque de faire beaucoup quand même. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et je vous retrouve donc vendredi prochain avec soit une vidéo sur les événements astronomiques de l'année, soit une vidéo sur la pollution lumineuse, si j'ai pas trouvé suffisamment de choses à dire. Et peut-être, avant ça, sur Twitch. À la revoyure.